Que tu sois intolérant ou non, ça pourrait être vraiment intéressant pour toi de limiter le gluten dans ton alimentation et pas seulement pour des questions de digestion. Je vais donc t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut, c'est Clément et si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ta santé pour maximiser ton énergie et donc ton impact au quotidien. Aujourd'hui, le sans gluten, c'est un peu devenu une mode et aussi un business énorme. Tout le monde fait du sans gluten, beaucoup de marques différentes font du sans gluten et du jour au lendemain, une grosse partie de la population s'est mise également à consommer sans gluten. En France, dans le pays du pain et des crêpes, on décide de manger sans gluten. Alors avant de te dire pourquoi éviter le gluten, ça peut être intéressant pour toi même si tu n'es pas intolérant, je voudrais quand même t'expliquer pourquoi est-ce que le gluten peut avoir des répercussions négatives, pourquoi en fait on est intolérant au gluten. Je te préviens, il risque d'y avoir quelques mots un petit peu techniques, je vais schématiser, simplifier les choses et si tu veux aller plus loin, je te mets les sources en description pour voir un petit peu plus les détails. Alors en fait dans le gluten, tu as une molécule qui s'appelle la gliadine. Et la gliadine, au vu, en tout cas du point de vue de ton système immunitaire, ça ressemble beaucoup à un microbe. Le rôle de ton système immunitaire, c'est que quand tu as un corps étranger tel qu'un microbe qui arrive dans ton corps, d'envoyer des anticorps et de le détruire. Le problème, c'est qu'en plus de ressembler à un microbe, la gliadine fait ce qu'on appelle de la mimique moléculaire qui va la rendre similaire à un autre composant assez important dans ton corps qui s'appelle les transglutaminases. Ouais, là ça devient technique, mais bon, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est que pour simplifier les choses, la gliadine, on va l'appeler Géraldine, et transglutaminase, on va l'appeler Jean-Jacques. Donc ce que tu as à retenir, c'est que Géraldine, par la mimique moléculaire, arrive un peu à se déguiser pour ressembler à Jean-Jacques. Et donc toi, en tant qu'agent spécial des forces du système immunitaire, on t'a donné pour instruction de tirer sur Géraldine. Le truc, c'est que Géraldine, comme je te l'ai dit, elle ressemble beaucoup à Jean-Jacques. Et donc le risque, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en voulant tirer sur Géraldine, tu vas tirer sur Jean-Jacques. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps. Voilà, j'espère que tu auras apprécié l'image. Et donc avoir ton propre système immunitaire qui s'attaque à endommager tes transglutaminases, en l'occurrence ici Jean-Jacques, et bien ça va grandement faciliter l'apparition de maladies comme Alzheimer, Parkinson ou la sclérose en plaques. Encore une fois, cette intolérance, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour quand même beaucoup de monde, en tout cas plus que tu ne le crois, et ça crée une vraie prévalence chez les gens pour développer d'autres maladies auto-immunes ou encore de graves problèmes de thyroïde. Ça, c'est pour les intolérants. Là, on va passer à l'autre partie qui te concerne toi aussi. Et cette partie-là, c'est la perméabilité de ton système immunitaire. En gros, il a été prouvé que le gluten impacte directement la perméabilité de ton système immunitaire. Tu vois ce que c'est un imperméable, un manteau imperméable. Voilà, c'est un manteau qui va éviter que tu te sois mouillé en fait en dessous, voilà, qui va retenir l'eau. A l'inverse, un manteau perméable, lui, va faire passer l'eau. Là, c'est exactement pareil si tu veux. Donc ton système immunitaire qui normalement est imperméable, donc il va bloquer les microbes, les mauvaises bactéries, etc. Là, il va devenir perméable et donc laisser passer beaucoup plus d'éléments indésirables dans ton corps. C'est d'autant plus le cas des personnes qui ont la maladie cœliaque, donc une vraie allergie au gluten, mais vraiment à des degrés différents, ça s'applique à tout le monde. Le résultat de ça, d'avoir un système immunitaire totalement perméable, c'est que ça va entraîner des vraies inflammations dans ton corps et même favoriser la dépression. Là aussi, les sources en description. Et enfin, je vais te citer un troisième problème du gluten et qui là aussi s'adresse à n'importe qui, c'est la prise de poids. Alors oui, je suis pas forcément partisan de dire que ça ou ça sont des aliments qui font prendre du poids, mais pour le formuler autrement, on va dire que ça crée un stress, ça favorise un stress chez toi qui peut entraîner, en tout cas favoriser, une prise de poids. Ça revient à une étude qui a été faite sur des souris. Pour le moment, ça a seulement été fait sur des souris. Là aussi, l'étude est en description. En fait, des souris à qui on a donné une alimentation très similaire et qui en tout cas était identique en ce qui concerne les calories et les macronutriments. La seule différence, c'est que l'un de ces groupes de souris avait du gluten dans son alimentation et l'autre pas du tout. Et on s'est rendu compte dans cette expérience qu'il y avait une tendance à prendre du poids de plus de 24% dans le groupe de souris qui mangeaient du gluten. En plus de ça, il se trouve que la texture du gluten
elle a quelque chose d'assez addictif pour ton cerveau. Et donc ça peut également t'inciter à surmanger, à te suralimenter. Et si tu te souviens de ma vidéo sur les 7 choses qui attaquent ton cerveau, et bien la suralimentation, ça en fait partie. Là aussi, si tu ne l'as pas vu, elle apparaît là. Et en même temps, je te comprends, on n'a pas envie de supprimer totalement le gluten, ça reste un énorme kiff culturel, un bon pain, également les bonnes viennoiseries du week-end. Pour ma part, moi je suis un inconditionnel de la pizza occasionnelle. C'est vrai qu'elle a une bonne pizzeria avec mon frangin, ça fait partie de mes rituels auxquels je tiens beaucoup. Mais c'est important de garder en tête de limiter un maximum cette alimentation, ou en tout cas, je t'invite vraiment à l'expérimenter par toi-même. Ma proposition, elle est simple. Et si pendant 30 jours, tu supprimais le gluten de ton alimentation? C'est temporaire, 30 jours. Ça aura laissé le temps à ton corps de se purifier du gluten que tu manges, et également de se déshabituer de sa consommation. Et ensuite, ce que tu vas faire, bien sûr pendant ces 30 jours, il faut que tu manges relativement sainement, pas de la bouffe ultra transformée. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'au terme de ces 30 jours, tu vas réintroduire le gluten dans ton alimentation et observer. Juste observe. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Peut-être que ça va produire de l'inconfort, des problèmes de digestion, ou peut-être pas. Mais encore une fois, tant que tu l'as pas fait, tu ne pourras pas le savoir. Les études scientifiques nous montrent des corrélations, ça nous permet de créer des hypothèses, éventuellement des relations de cause à effet à peu près, mais ça ne permet pas d'être sûr à 100%. Le seul moyen d'en être sûr, c'est d'essayer sur toi. Pour le reste, si tu n'as pas l'intention de l'arrêter complètement, je te conseille de le limiter tout de même au maximum, à la limite de privilégier des variantes comme l'épeautre par exemple, dont le gluten est la concentration en gluten est moindre et le gluten est aussi moins inflammatoire. Même si c'est pas idéal, ça reste mieux. Et si tu veux d'autres astuces, parce que l'auto-expérimentation c'est vraiment ce que je préfère, c'est quelque chose que j'aime faire parce que je suis persuadé que c'est la meilleure façon de mieux connaître son corps. Je fais régulièrement des auto-expérimentations, je ferai bientôt des vidéos là-dessus. Mais si tu veux voir les coulisses de ces expériences et avoir également mes meilleures astuces en termes de santé et d'hygiène de vie au service de ton énergie et donc de ton impact au quotidien, tu peux t'inscrire à ma liste email. J'envoie environ 2 à 3 emails par semaine. Mon but, c'est vraiment de t'apporter un maximum de valeur dans ces emails. Et ça n'engage à rien, c'est entièrement gratuit. Tu peux te désinscrire si jamais ça ne te plaît pas. Le lien se trouve dans la description. Pour le reste, j'espère que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire. Également, tu peux partager cette vidéo avec un ami à toi, peut-être qui consomme beaucoup de gluten ou qui est concerné par le sujet. Je te dis à très vite, rapidement. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.